le jugement dernier, le jugement éternel de Dieu. Alors, donc, quand nous prenons Apocalypse sur le jugement éternel, le jugement dernier, le jugement du trône blanc, comme la Bible l'appelle, savoir est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être sauvées là. Il nous est dit ici, puis je vis un grand trône blanc. Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas donné le verset. Donc c'est Apocalypse chapitre 20, verset 11. De 11 à 15. Dans Apocalypse, quelqu'un peut peut-être noter. Donc Apocalypse 20, de 11 à 15. Voilà. Donc Apocalypse 20, de 11 à 15, il est dit... Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc il n'y a plus le ciel, il n'y a plus la terre. C'est extraordinaire quand même, hein? Ça c'est même inimaginable. Imaginez-vous un seul instant, il n'y a plus le ciel qu'on voit, il n'y a plus la terre. Ah, où est-ce que sont les gens? Enfin bref, seul Dieu, c'est pour ça dans la Bible il y a encore beaucoup de mystères. Hein. Comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, nous connaissons partiellement seulement. En tout cas ici il nous dit, le ciel et la terre s'enfuient devant lui. Et je vis les morts, maintenant, les grands et les petits. Les petits aussi, hein. Les enfants, bien entendu. Quand il parle des grands, il parle des âgés, les enfants aussi. Donc il y a des enfants qui viendront en jugement devant Dieu. C'est pour ça que on a souvent, je dis souvent que en fait, Dieu seul sait à quel âge un enfant atteint la conscience et devient punissable devant Dieu. C'est-à-dire que, enfin, pas punissable, mais responsable de son péché, voilà, devant Dieu. Parce que la Bible dit bien dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais effectivement, il faut être responsable de ce péché-là. C'est pourquoi, bon, le bébé qui vient de naître, qui va commettre, bon, il ne sait pas, donc il ne peut pas être responsable. S'il meurt, il est sauvé. Mais Dieu seul sait à quel âge, à partir de quel âge, justement, un enfant devient pleinement responsable devant Dieu de son péché. Mais en tout cas ici, on lit dans la parole de Dieu que les petits aussi viennent en jugement devant Dieu. Et d'ailleurs, il y a Ecclésiaste aussi qui parle du jeune homme, hein, où il dit, jeune homme, réjouis-toi bien de ta jeunesse, mais prends... voilà, et attends, je vais retrouver ça, c'est dans Ecclésiaste. Voilà, c'est ça. Alors, bon oui, chez moi c'est 11,9, mais je crois que dans d'autres versions c'est 12. Voilà, il est dit, jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que, donc c'est bien pendant l'adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Donc il prévient. Il prévient que même le jeune viendra en jugement. Jeune maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport, donc seul Dieu sait à partir de quel moment il commence à considérer le péché de chaque jeune enfant. Donc, et puis là maintenant, nous continuons au verset 12 là, d'Apocalypse 20. Il dit, donc, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Extraordinaire. Ils sont debout, alors qu'il n'y a pas la terre, il n'y a pas le ciel. Sont-ils debout dans les airs? Il n'y a rien de solide en dessous d'eux. Mais ils sont debout.
C'est extraordinaire la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a caché beaucoup de choses. Comme il dit dans Deutéronome, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à l'homme. Il nous a révélé tout ce dont on a besoin pour être sauvé. Oui, il y a beaucoup, mais je crois que Dieu révèle tout ce dont on a besoin de savoir. Par contre, il y a des choses qu'on découvrira. Oui, on découvrira seulement après. Donc, ensuite, on voit les petits et les grands qui sont debout. Pourtant, la terre et le ciel n'existent pas. Et ils sont debout devant le trône. Bon, le trône, après, je ne sais pas, est-ce que c'est un trône terrestre? Est-ce que c'est un trône céleste? On ne sait pas, mais on se dit avec nos yeux de la terre et notre intelligence humaine de maintenant, on se dit qu'un trône, ça doit être quelque chose de solide. Donc ça doit pouvoir reposer aussi sur quelque chose de solide. Mais il n'y a pas la terre, il n'y a pas le ciel. Le trône repose sur quoi? Est-ce que c'est un trône volant? Mais seul Dieu vraiment, il sait ce qu'il est en train de dire ici. Donc, ok, donc il y a le trône. Et maintenant, il dit, des livres furent ouverts. Les dossiers, oui. Des livres furent ouverts et un autre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Donc, on lit ici ce qui est écrit, et il fut jugé selon leurs œuvres. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, si on s'arrête là, on peut avoir tendance à dire, bon, celui qui a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de bonnes choses, donc on va voir des œuvres justes ici pour lui. Et il risque d'être sauvé. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que vous êtes sauvés. Alors, mettons un point ici, là. Retournons dans Éphésiens 2. Parce que si on ne comprend pas bien ces choses-là, on peut se fourvoyer là-dessus et se dire, oui, bon, finalement, il suffit juste de faire du bien et puis tout va aller. Et toutes les religions dans le monde entier, c'est ce qu'elles disent. Elles disent qu'il suffit juste de faire le bien. Bon, alors, prenons Éphésiens 2, verset 8. Il est dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, une vérité et une vie. Auquel cas, il pourrait avoir un autre chemin qui serait celui de pratiquer de bonnes œuvres. Mais il a dit je suis le chemin, un seul chemin. Il n'y a pas d'autre. Et après, on va appuyer. Si on regarde, bon, gardons le doigt, bon, on va garder beaucoup de doigts. Gardons le doigt aussi sur Éphésiens 2, et allons lire acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12 est intransigeant. Il dit, le salut ne se trouve en aucun autre. C'est-à-dire que le fait d'être sauvé, le fait de pouvoir entrer dans le paradis, le fait de pouvoir échapper à l'enfer ne se trouve en aucun autre. Donc il n'y a aucun autre chemin possible. Et la Bible ne peut pas se contredire. Il dit ici, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il dit le nous ici, c'est les hommes, tous les hommes de la terre. Donc
il n'y a pas un autre chemin. Ce n'est pas possible que les œuvres, fussent-elles bonnes n'importe comment, puissent sauver quelqu'un. C'est impossible. Donc, ce n'est que par Jésus. Et après, on va voir maintenant ce qui se passe lors du jugement dernier là-bas. Donc, revenons dans Éphésiens 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Je rappelle que la grâce est une faveur imméritée. Or, si tu produis les œuvres afin d'être sauvé, ça devient ça n'est même plus la grâce. Ça détruit la définition de la grâce parce que, en fait, tu as mérité. Or, la grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Alors, donc, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc, il faut nécessairement la foi pour être sauvé. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. C'est impossible. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu pourrait entrer dans le paradis de Dieu. Bon, continuons. Donc, par le moyen de la foi. Or, si tu produis les œuvres sans la foi, comment est-ce que, justement, cela peut venir ici, là, te donner le salut? Non, pas du tout. Continuons. Donc, et cela, il dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, même la foi que nous avons, c'est Dieu qui nous donne encore cette foi-là. Or, si tu produis des œuvres afin d'être sauvé, ces œuvres-là viennent de toi-même. Donc, ce ne sont pas ces œuvres-là qui peuvent, puisque c'est écrit ici, ça ne vient pas de vous. Donc, des œuvres qui viennent de toi ne vont jamais te sauver. Jamais, jamais, jamais de la vie. Ça viendrait complètement renverser le principe du salut en Jésus. Alors, donc, il dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. C'est clair et net ici. Donc, si quelqu'un croit en lisant le jugement dernier là-bas, dans Apocalypse 20, que les œuvres des injustes vont venir pour les sauver à la fin, c'est une grosse erreur parce que ça va renverser ce verset-ci. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous imaginez, ceux qui font toutes les actions de bienfaisance là et qui rejettent notre Seigneur Jésus, à la fin ils vont dire, mais nous tous, finalement, vous avez cru, nous on n'a pas cru, nous sommes au même endroit. Est-ce que ça serait juste? Ça ne serait pas juste. Or, Dieu est parfaitement juste. Il n'y a absolument aucune trace d'injustice dans notre Seigneur. Et il dit, car, verset 10, car nous sommes l'ouvrage, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus. Donc ça c'est à la nouvelle naissance. Nous naissons en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que, en fait, lorsque nous sommes sauvés, nous ne pratiquons pas des bonnes œuvres afin d'être sauvés ou bien afin d'être meilleurs aux yeux de Dieu. Non. Jésus nous a déjà donné cette justice-là qui nous rend propres aux yeux de Dieu. Maintenant, les bonnes œuvres que nous pratiquons, c'est parce que nous avons reçu dans notre cœur la nature de Jésus. Et la nature de Jésus était de faire de bonnes œuvres. Donc, parce que nous avons cette nature-là, nous manifestons naturellement des bonnes œuvres, non pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. C'est ça qui prouve que nous sommes sauvés. Donc quand tu fais une bonne œuvre, ce n'est pas que tu es en train de rechercher un mérite ou rechercher, mais c'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi te pousse à faire cette bonne œuvre-là sans aucun intérêt, sans attendre de récompense, simplement parce que tu es un enfant de Dieu et que Jésus à ta place aurait fait ça. C'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle tu fais une bonne œuvre. Parce que le Saint-Esprit te convainc que c'est ça qu'il faut faire. Parce que Jésus aurait fait la même chose. C'est ce qu'il dit dans Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Il en fera même de plus grandes. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de faire les mêmes choses, les mêmes œuvres que Jésus.
Si Jésus faisait du bien aux gens, nous aussi nous ferons du bien. Si Jésus était peiné dans son cœur, quand il était triste, quand il voyait autour de lui les incrédules au point de pleurer, nous aussi, un vrai chrétien qui est touché dans son cœur vraiment par l'amour du Seigneur, quand il voit les perdus autour de lui, il a les mêmes sentiments que Jésus. Si Jésus passait du temps à faire du bien aux pauvres, ainsi de suite, nous aussi, c'est des choses qui doivent nous attirer, en fait. Plus nous découvrons Jésus en nous, plus nous sommes attirés par ces œuvres-là. Mais nous ne sommes, si quelqu'un est attiré par cela, parce qu'il cherche une quelconque récompense vis-à-vis de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui le pousse à faire ça, parce que c'est écrit ici qu'il a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc c'est lui qui nous pousse à faire ces œuvres-là. Ce n'est pas nous-mêmes avec nos petites calculettes. Si je fais ça, comme on enseigne aux gens pour la dîme, si tu donnes, il va te donner. C'est pas les mathématiques comme ça, marche pas comme ça avec Dieu. C'est pas de donnant, intérêt, non. C'est que nous faisons cela dénué de toute forme d'intérêt, puisque Jésus veut manifester sa nature en nous. Lorsque Jésus guérissait les malades, qu'est-ce qu'on lui donnait en retour? Lorsque Jésus faisait du bien aux pauvres, qu'est-ce qu'il attendait en retour de ces pauvres-là? Rien du tout. Rien, il s'était dénué de tout intérêt. Donc de la même façon, les enfants de Dieu, quand ils posent un acte, quand ils font du bien, c'est vraiment dénué de toute forme d'intérêt. Donc ce ne sont surtout pas ces œuvres-là qui vont venir sauver quelqu'un. Bon. Donc, voilà la parole de Dieu qui est tout à fait claire là-dessus. On a lu de l'autre côté Acte 4, verset 12, qui dit: il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Jésus lui-même dans Jean 14, verset 6 a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a sûrement et absolument pas un autre chemin possible que la foi en Jésus, tel qu'il nous a dit ici dans Éphésiens 2 verset 8, que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Revenons maintenant toujours pour expliquer le jugement dernier, et c'est là où vraiment il y a des choses claires qui vont jaillir maintenant sur nos yeux. Alors, donc il dit ici, nous sommes au verset, on a fini le verset 12, où il dit que des livres furent ouverts, et il y a un qu'on appelle le livre de vie, qui est aussi ouvert. Et les gens, alors, donc, les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Or, vous avez vu, il y a le livre de vie aussi. D'accord, ok. Marquons un point là. D'abord, continuons, après je vais revenir. Alors, donc, passons d'abord au 13. Après, je vais revenir là sur le livre de vie. Alors, les morts, je suis au verset 13. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Souvent, les gens disent qu'ils vont se faire incinérer, comme ça, ils ne vont pas rencontrer Dieu. Voilà des gens qui sont morts dans la mer, décapités même par des requins et tout ça. Ils seront reconstitués et puis ils vont venir devant le Seigneur là, ici, là. La mer même va rendre. Donc, même si quelqu'un est incinéré dans une boîte qu'on a dispersée sur tout l'océan Atlantique, Dieu va tout rassembler, il va venir. Voilà, déjà les ossements desséchés, exactement. Le Seigneur est capable de reconstituer tout ce qu'il y a à reconstituer pour que chacun vienne répondre devant Dieu de ses œuvres. Alors, donc, continuons maintenant ici. Il fut jugé chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Donc, en fait, quand quelqu'un meurt, selon Luc 16, à partir du verset 19, où Jésus parle justement du riche et de Lazare,
donc qui meurt, donc le riche descend au séjour des morts. Donc quand les personnes meurent et ne sont pas converties, d'après Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Immédiatement quand quelqu'un meurt, s'il n'est pas en communion avec Dieu, il descend tout de suite dans le séjour des morts. Et ici là, il nous est dit que le séjour des morts, la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Dans les temps de feu qui est vraiment le lieu définitif où séjourneront les injustes. Donc déjà ici, il est dit ici c'est la seconde mort, les temps de feu. Et nous savons déjà que les chrétiens n'ont pas... les chrétiens ne vont pas dans les temps de feu. Ils ne participent même pas au jugement dont nous sommes en train de parler là. On peut regarder ici dans Apocalypse 20 verset 6, hein. Au verset 6 il a dit quelque chose. Apocalypse 20 verset 6, il dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection, c'est l'enlèvement. C'est là qu'il y aura la première résurrection. Bon, il y en a d'autres après, hein, pendant la grande tribulation, les martyrs qui vont ressusciter et tout ça. Donc, la première résurrection. Et il dit, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, déjà, si tu es enlevé, la seconde mort là, tu ne passes pas là-dedans. Donc ça, les chrétiens n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer ici dans Apocalypse 20 à partir du verset 11. Donc là, on parle vraiment de la résurrection des injustes. C'est comme ça qu'on appelle cela. Donc au verset 14 là, Apocalypse 20 verset 14, il disait que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est ça, la seconde mort. Les temps de feu. La seconde mort, c'est les temps de feu. Les chrétiens ne vont pas là-bas. Je parle bien de ceux qui ont été enlevés. Hein. On parle bien de ça. Alors, donc, quiconque ne fut pas inscrit. Aïe. Voilà la clé. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La question que je vais nous poser maintenant, aujourd'hui, clairement pour comprendre le passage ici là, puisqu'on a dit que les morts seront jugés selon leurs œuvres, ainsi de suite. Quiconque, le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pensez-vous que quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus et qui a passé son temps à faire de bonnes œuvres, est-ce que vous pensez que son nom est écrit dans le livre de vie? Dites-moi maintenant. Est-ce que le nom de quelqu'un qui a fait de bonnes œuvres peut être écrit dans le livre de vie? Pendant que nous réfléchissons, je vais aller nous lire un petit texte là d'un monsieur qui me revient en tête. C'est dans Acte chapitre 10. C'est un monsieur qui s'appelle Corneille. Dans Acte 10, Acte 10. Alors, verset 1. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, ce qui est déjà très bien. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il était pieux. 1. 2. Il craignait Dieu. Ensuite, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Il priait Dieu et il faisait de l'aumône au peuple. Donc, il faisait de bonnes œuvres, de bonnes actions.
vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Dieu lui accorde même une vision. Un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui dit, « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, saisi de crainte, il lui dit, c'est Corneille qui répond, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes. » Donc même ces prières, 1, on a commencé par les prières. 2, ses bonnes œuvres. Les deux, donc il dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir à Dieu. Donc Dieu s'est souvenu de ses prières et de ses bonnes œuvres. Est-ce que ça, c'était suffisant pour Dieu? Si quelqu'un a la vie parce qu'il pratique de bonnes œuvres, lui priait même. Mais Dieu devait dire, ben ok, ben c'est bon. Corneille, là, il sera sauvé à la fin. C'est bon, c'est pas la peine que je passe à quelqu'un d'autre. Mais regardez ce que Dieu fait. Alors, Dieu lui dit quand même quelque chose qu'il y a à faire. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Donc, le Seigneur a vu sa bonne disposition dans ses bonnes œuvres, dans ses prières même qu'il faisait à Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc Dieu est venu à lui a parlé même dans une vision et lui demande maintenant d'aller appeler un de ses serviteurs afin que ce serviteur-là vienne lui annoncer la parole de vie. Cette parole-là qui va lui donner la vie. Parce que les bonnes œuvres et les aumônes et tout, ça ne suffit pas pour donner la vie. C'est pour ça que Dieu avait besoin qu'il entende la parole de Jésus. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est la parole de Jésus qui peut donner la vie. Et c'est quand tu obtiens cette vie-là que ton nom sera maintenant écrit dans le livre de vie. Comment peut-on écrire ton nom dans le livre de vie si tu n'as pas la vie en Jésus qui est la vie? Et la Bible nous dit bien, justement, que tant que... Attends, Éphésiens nous dit que nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts. Comment quelqu'un peut être mort? Certains font de bonnes œuvres, mais ils sont morts. Leur esprit est mort. Comment ton esprit peut être mort et ton nom est écrit dans le livre de vie parce que tu fais de bonnes œuvres? C'est impossible. Comment va-t-on trouver le nom des personnes qui font des bonnes œuvres? Leur esprit est mort, mais leur nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas possible. Tout simplement. Ce n'est simplement pas possible que l'on retrouve le nom de quelqu'un qui n'est pas sauvé, de quelqu'un qui n'est pas revenu à la vie en Jésus. Parce que c'est quand tu reviens à la vie en Jésus que ton nom est écrit maintenant dans le livre de vie. Attends, si nous regardons par exemple dans Luc chapitre 10, versets 19 et 20, où il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il dit au verset 20 maintenant, Luc 10, verset 20, cependant, réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, parce que ils ont rencontré Jésus et Jésus est la vie. C'est pour cela que leur nom est inscrit dans les cieux. C'est pas en vertu de bonnes œuvres que on écrit le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Donc si nous prenons quelques versets justement sur le livre de vie. Prenons Apocalypse 3, verset 5.
Apocalypse 3, 5, où il est dit, donc là il parle déjà à l'église. Il dit, ainsi le vainqueur se revêtira. Le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il parle à l'église d'Éphèse, ici là. À l'église de Sardes, autant pour moi. Je confesserai son nom devant mon Père et devant... Je n'effacerai pas. Donc il est même possible que ton nom soit dans le livre de vie et qu'il efface. Ceux qui disent que le chrétien ne peut pas perdre son salut, ça met en défaut ici. Si le Seigneur dit qu'il n'effacera pas le nom de quelqu'un du livre de vie, c'est qu'il y a la possibilité d'effacer. Il n'y a qu'à voir ceux qui ont été, par exemple, Démas, qui a travaillé avec Paul, et après qui est retourné, qui est retourné à ce qu'il a vomi par amour pour le siècle présent, comme l'apôtre Paul le dit. Donc, si son nom a été écrit dans le livre de vie, ben, au moment où il meurt, s'il meurt dans cet état-là, dans ce que je crois fermement, c'est que quand quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus, il confesse ses péchés, Jésus écrit en même temps, ou un ange écrit son nom dans le livre de vie. Terminé. C'est scellé. Son nom est écrit maintenant dans le livre de vie. Maintenant, Dieu l'attend à la fin. Soit au moment où il meurt, puisque la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. À l'instant où tu meurs, bang, le Seigneur regarde, est-ce que, à l'instant là, est-ce que tu es toujours sanctifié? Est-ce que tu es toujours en Christ? Est-ce que tu es mort en Christ avec le Saint-Esprit en toi? Le Saint-Esprit est ce qui atteste que tu as toujours la vie du Seigneur en toi. Si le Saint-Esprit t'a quitté, ça veut dire que tu n'as plus la vie. Si tu n'as plus la vie, il efface ton nom du livre de vie et puis tu vas avec les injustes directement. C'est au moment de la mort, à la fin. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus. Le sort est scellé une bonne fois pour toutes. Donc, c'est à la fin. Il écrit au moment où tu te convertis. À la fin, quand tu meurs, il regarde, est-ce que c'est toujours bon? Si c'est toujours bon, le livre, ton nom reste dans le livre de vie. Mais si ce n'est plus bon, hop, directement, on efface ton nom. C'est pour ça qu'il a dit celui qui vaincra. Hein. Donc, si quelqu'un n'est pas vainqueur ici, à la fin, effectivement, son nom ne figurera pas. Ça sera effacé. C'est ce que le Seigneur a dit ici, là, dans Apocalypse 3. Et puis, au verset 5. Ensuite, maintenant. Donc, effectivement, on peut voir maintenant le passage dont tu parlais, dans Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8, qui parle justement des noms qui sont écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Alors, dans Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8 nous dit: et tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle, la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc en fait, le Seigneur, il sait, en gros, en fait, c'est pas que ça, en fait, ça ramène la question de la prédestination. Ce n'est pas que le Seigneur choisit. Il dit, bon, toi tu seras sauvé, l'autre ne sera pas parce que toi, ta tête me revient, l'autre non, c'est pas comme ça. C'est que comme nous savons que le Seigneur a la préséance, donc il voit d'avance les choses qui vont se passer. Donc le Seigneur sait que lorsqu'on va présenter l'évangile à Alain Patrick, la première fois il va refuser, la deuxième fois il va commencer à y réfléchir et la troisième fois il va accepter. Donc à partir de ce moment-là, mais dans tous les cas, je serai toujours complètement libre du choix que je vais faire par rapport à l'évangile. Donc c'est pas le Seigneur qui choisit à ma place, c'est toujours moi qui vais choisir. Mais le Seigneur, lui, il sait déjà d'avance quel sera justement mon choix. Donc effectivement, le Seigneur peut tout à fait
Et ça, c'est à sa discrétion, écrit le nom avant ou après ou au moment même de la conversion. Donc Dieu seul sait exactement comment c'est fait, mais dès la fondation du monde, au moins il peut savoir déjà qui aura son nom inscrit dans le livre de vie, parce qu'il sait déjà que celui-là, lorsqu'il va naître, même s'il naît, je ne sais pas combien d'années après la fondation du monde, lui, il acceptera l'évangile. Et l'autre, là, même si on lui donne 1500 ans sur la terre, il ne va jamais accepter l'évangile. Donc, mais Dieu attire tous les hommes. Je peux donner un verset. Dieu attire tous les hommes. Quand tu regardes dans 2 Pierre 3:8, 2 Pierre 3:8 nous dit que Dieu retarde les jugements parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc ça veut dire que le Père attire tout le monde, sans exception. Regardons 2 Pierre 3:9, pardon. 2 Pierre 3:9 dit: le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun homme, on peut compléter ça, qu'aucun homme ne périsse, mais il veut que tous, sans exception, arrivent à la repentance. Donc Dieu veut sauver tous les hommes. À partir de là, on comprend que Dieu attire tous les hommes à lui. Tous, sans exception. Nul ne peut venir au Seigneur, effectivement, si le Père ne l'attire, mais le Père attire tout le monde. Il ne rejette personne, il attire tout le monde. C'est maintenant nous qui allons rejeter. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 3, là-bas, Apocalypse 3, verset 10, attends, je vais retrouver. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai. Voilà, c'est Apocalypse 3, 20. Voilà, donc il frappe à la porte de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire: Dieu n'a jamais frappé à la porte de mon cœur. Si Dieu veut vraiment venir maintenant lui dire: regarde, à tel moment, à tel autre moment, à tel autre moment, toutes ces fois-là, j'étais toujours là auprès de toi, je frappais à la porte de ton cœur, mais tu n'as jamais répondu. Donc, voilà. En fait, justement, le livre de vie, comme je disais, est un livre qui contient ceux qui ont la vie en Jésus. Donc forcément, quelqu'un qui n'a pas la vie en Jésus ne peut pas avoir son nom écrit dans le livre de vie. Donc maintenant ici, si je reviens sur le texte de base, là, Apocalypse 20, verset 11 au verset 15. Donc quand il est dit que les livres furent ouverts et que ces personnes-là seront jugées selon leurs œuvres, ben, il y a une œuvre qui sera testée, qui est: qu'as-tu fait du Seigneur Jésus? Qu'as-tu fait pour rechercher Dieu? Si tu as rejeté Dieu d'une quelconque façon, et Dieu va toujours s'arranger à ce que les gens puissent, de leur vivant sur la terre, le rechercher. Donc si tu as rejeté Dieu, ça sera aussi une des œuvres qui vont faire partie du livre. Et avoir rejeté Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui n'est jamais pardonné. On a partagé ici la dimanche là-dessus. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'avoir rejeté le Seigneur jusqu'à sa mort. Là, tu as blasphémé, ce n'est pas pardonnable. On ne peut pas prier pour quelqu'un, on dit: Seigneur, je te prie pour mon oncle là-bas, il ne veut pas t'accepter. Il ne veut pas te recevoir, mais accepte-le quand même dans ton royaume, il va bientôt mourir. Est-ce que ça, c'est une prière que Dieu peut accepter? Pas du tout. Du tout, du tout. Dieu ne peut que faire en sorte que cette personne-là ait encore l'occasion d'entendre sa parole une fois de plus et sera libre de l'accepter ou de rejeter cette parole-là. Donc, la vie ne peut jamais être communiquée par une œuvre. Et de toute façon, dans le livre, le livre où on va lire les œuvres des personnes ici dans le jugement, on va nécessairement tomber sur une œuvre qui rejette Dieu. Et ça sera le blasphème contre le Saint-Esprit complètement à côté. Et puis,
de toutes les façons aussi, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en gros, le jugement du trône ici, là, la seule chose que moi je comprends ici, là, de ce qui va se passer, c'est que lorsque quelqu'un meurt, on dit, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si vous regardez, comment dire, si vous regardez, si on regarde l'histoire de Luc 16, là, l'homme riche et Lazare, donc dès qu'il meurt, Lazare va dans le sein d'Abraham, l'homme riche descend directement au séjour des morts. Mais il viendra un jour où il faudra que l'homme riche, comme les morts en Christ aussi, vont ressusciter pour venir régner avec le Seigneur sur la terre pendant 1000 ans. À la fin, il faudra aussi que les injustes qui sont dans les temps de feu là-bas, pas dans les temps de feu, autant pour moi, qui sont dans le séjour des morts, il faudra aussi qu'ils ressuscitent pour venir simplement entendre la sentence, pour venir comprendre pourquoi ils sont là-bas. Donc on va ouvrir les livres là. Et quand on va ouvrir les livres, il est dit, allons ici là dans Romains 3 verset 19, on va voir quelque chose là-bas. Parce que des fois les gens disent que lorsqu'ils seront au jugement devant le Seigneur, ils ont préparé leur argumentaire pour discuter avec Dieu, pour dire que Dieu les avait oubliés, Dieu avait fait ceci, c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Jésus, et ainsi de suite. Mais quand on lit ici, on lit dans Acte 3, je dis Romains 3, 19, hein, si je ne me trompe, c'est ça la référence. Romains chapitre 3, verset 19, nous dit la chose suivante. Or, nous savons que tout ce que dit la loi de Dieu, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc il n'y aura pas moyen de parler avec Dieu. Quand on vient fermé, il n'y a pas à discuter avec Dieu. Quand chacun va voir la sainteté de ce que Dieu attend, et il va voir que, il n'y a que Jésus qui aurait pu me donner le standard qu'on me demande là. Lui-même, il va se taire. Il n'y aura même pas à justifier. Déjà, quand on ouvre le livre, on commence à balayer tes œuvres. Quand toi-même, même ceux qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres, il y a des mauvaises aussi parmi. Quand on va arriver, tu vas voir les mauvaises œuvres et on te dit qu'une seule œuvre, le salaire du péché, une seule fois, on peut pécher en parole, en pensée, en acte. Je ne sais pas, quand on dit par exemple, les gens vont dire, moi je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais trompé ma femme, ainsi de suite. Mais Jésus va dire par exemple que l'adultère, c'est pas le fait de passer à l'acte seulement, c'est déjà quand tu regardes seulement une femme. Donc, il y a tous ces péchés-là qu'on ne comptabilise même pas parce que ce n'est pas allé jusqu'au bout. Mais le Seigneur, lui, met ça dans le livre-là, le livre des œuvres. Si on prend, par exemple, le meurtre, par exemple, si quelqu'un n'a pas tué physiquement, Jésus dit là-bas, si tu dis raka à ton frère, si tu dis insensé à ton frère, si tu te mets en colère sans cause contre ton frère, tu es passible du jugement. Tout cela, c'est considéré comme un meurtre si ce n'est pas purifié par le sang de Jésus. Il dit le meurtrier, celui qui s'est mis en colère sans cause contre son frère, c'est la même chose pour Jésus. Donc tout ça, ce sont des péchés qui sont mentionnés et les gens seront tellement abasourdis de voir dans le livre de ces œuvres-là que... mais tout ceci, nous on pensait que ce n'était pas des péchés. Mais tout ça, ce sont des péchés pour Dieu. Il n'y a pas moyen d'être sauvé. Je ne vois pas comment les œuvres de quelqu'un là-bas, à ce moment-là, pourra faire en sorte qu'il soit juste. Surtout au standard de la justice de Dieu. Ça c'est cela, parce que le standard de la justice de Dieu, il n'y a que Jésus qui atteint ce standard-là, parce que Jésus a pratiqué la loi de Dieu chaque jour de sa vie. Il n'y a aucune
mauvaise œuvre dans les œuvres que Jésus a pu pratiquer. Mais qui va se retrouver avec un tel casier judiciaire vierge devant le Seigneur sans avoir été purifié par le sang de Jésus? Ça n'existe pas. Donc je ne vois pas qui va venir au jugement du trône blanc pour être sauvé. Les gens viendront simplement entendre la sentence et puis passer dans les temps de feu.